Alors bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des variations d'eau dans un système aquaponique, particulièrement des variations d'eau en rapport avec l'évaporation et la transpiration, pourrait-on dire, dans des plantes. Donc évidemment quand vient l'été, il y a beaucoup plus d'évaporation à cause que l'eau est plus chaude. Et puis, c'est quand même assez significatif la quantité d'eau qu'il faut remplacer dans un système. Mon évier est à l'autre bout là-bas. Alors à chaque fois qu'il fallait que je ramène de l'eau, il fallait que je remplisse des 20 litres comme cette chaudière-là ici. Puis que je l'amène de l'autre bout jusqu'ici et à plusieurs reprises parce que s'il faut que je compense beaucoup de litres, c'était assez fatigant. Les pertes en eau, là, on parle d'environ 10% par mois. Nous, c'est ce qu'on a trouvé. Je l'ai fait manuellement puis je l'ai comme catalogué, dirait-on. Ce pourcentage-là, il est beaucoup moindre l'hiver. Parce qu'en fait, l'hiver, l'eau, moi ici, je la garde plus froide. J'ai des plantes qui poussent moins, donc il y a moins de pertes. Mais l'été, particulièrement l'été, pour un système de 1000 litres, là, je peux remplacer 100 litres par mois. Et ça, c'est juste un système. J'ai deux systèmes ici. J'en ai un de 1300 litres, donc 130 litres par mois, et un autre de 800 litres, donc 80 litres par mois. Si on additionne les deux, là, ça me ferait 210 litres d'eau à rajouter par mois. C'est quand même beaucoup. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé la chose un peu. Sans quelque chose de très complexe au niveau automatisme, là. J'ai juste mis une entrée d'eau qui arrive directement dans mon bac. Et je vais vous montrer comment ça marche. Ça, ce tuyau-là ici, c'est un tuyau qui est branché sur mon réseau d'eau de pluie. Il sert à une prise d'eau à l'extérieur pour le jardin. Mais là, j'ai fait un petit raccord, puis je l'ai amené sur une valve, comme des valves de robinet, avec un flexible. Et ça, à l'intérieur, ça s'en va sur une valve flotte. Donc, c'est très noir un peu là, excuse. Mais, tu peux voir que là, ici, ça c'est une flotte. Et quand la flotte, elle descend, l'eau, elle sort par le bord de la valve. Je vais vous montrer. Ça qui manque de lumière un peu. Je vais essayer de rendre ça. Aussi, quand je mets l'iPhone trop proche, là, ça fait beaucoup de bruit. De l'autre côté, hop. Ouais. Là, je vais vous montrer brièvement. Fait que vous pouvez comprendre que quand le niveau d'eau ne sera pas assez haut dans ma cuve par rapport à la hauteur que j'ai mis ma flotte, ben ça va se remplir tout seul. Mais quand on fait ça, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait parce que il peut se passer des débordements. Je vous explique un peu les calculs, un peu ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc ça, c'est l'équivalent de mes deux systèmes aquaponiques. J'ai un système que je vous dis à 1300 litres et l'autre à 800. Là, on est dans le système à 800. Donc premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les deux bacs à plantes se remplir d'eau entièrement. J'ai enlevé les siphons de cloche pour être sûr qu'ils ne vont pas déclencher tout seul. Ensuite, j'ai fermé les deux valves de chaque côté. J'en ai une là, j'en ai une autre de l'autre côté. Pour garder mes deux bacs à plantes bien pleins. J'ai pris mon niveau avec un ruban mesuré là-dedans et j'ai mesuré une certaine hauteur. Ensuite, j'ai laissé les deux bacs drainés, c'est-à-dire que j'ai réinstallé les siphons de cloche. J'ai rouvert l'eau tranquillement. Et quand les bacs étaient drainés en entier, j'ai aussi fermé les approvisionnements pour voir le niveau d'eau et si il se situait où. Alors évidemment, il avait monté. Je me suis rendu compte que j'avais une variation de 3,5 pouces. Donc au niveau minimum, quand mes bacs sont pleins, j'étais, admettons, ça c'est un cas hypothétique, j'étais à 10 pouces. Et quand mes bacs se sont vidés, j'étais à 13,5 pouces dans mon bac. En réalité, c'était plus bas que ça, mais là, c'est un exemple. Donc, ayant une variation de 3,5 pouces, moi ici, ma valve, mon trou, il faut que je le perce 3 pouces plus haut que le niveau que je veux avoir pour ma flotte. Donc, je vais percer mon trou à 13 pouces. Et là, je vais maintenir un niveau d'eau minimum qui va être à 10 pouces. Donc, même dans le pire des cas, si au moment où le niveau descend
parce que mes bacs à plantes se remplissent et que lui il ajoute de l'eau, il va quand même arrêter à 10 pouces. Au maximum, là, il va arrêter à 10 pouces. Le pire des scénarios, c'est que je sois à 10 pouces ici, mes deux bacs de plantes soient pleins, et que là, il draine toutes les deux et qu'on ajoute 3 pouces et demi d'eau. Alors là, je monte à 13,5. Donc ça va. Mon réservoir, moi, il fait 18 pouces de haut. Entre la base de mon réservoir et le bord que ça déborde, j'ai 18 pouces. Donc quand je me tiens à 13,5, pour moi, c'est un niveau qui est très acceptable. Dans mon système numéro 1, j'avais une variation de 5 pouces, plus ou moins 5 pouces. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma flotte à 11 pouces. Et 3 pouces plus bas, c'était mon niveau minimum, donc 8 pouces. Et là, j'ai une variation de plus ou moins 5, donc là, je vais monter à 13 aussi. Le niveau minimum ici, il est important parce qu'il va dépendre de votre pompe. Hein, la pompe, elle a besoin d'une certaine hauteur d'eau pour fonctionner. Donc, si vous avez un niveau d'eau trop bas, la pompe va boire de l'air, comme on dit, puis votre système, il va mal fonctionner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en compte ça aussi. Donc, voilà. Seule autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous utilisez de l'eau de pluie, faites toujours attention parce que ça, c'est de l'eau distillée. Puis de l'eau distillée, ça ne contient pas beaucoup de minéraux. Donc, ça va changer vos concentrations, autant en pH, parce que souvent, le pH est plus acide dans l'eau de pluie. On va osciller entre 5,5 et 6 ici, là, dans le pH de l'eau de pluie. Et il y a une dureté de 0, là. Pour ainsi dire, il n'y a pas de minéraux. Donc, c'est sûr que là, présentement, si j'ouvrirais ma valve et que je laisserais mon bac se remplir, il en manque beaucoup dedans. Donc là, je ferais une grosse variation de pH et de minéraux dans mon système, ce que je ne veux pas nécessairement. Fait que là, j'y vais petit peu par petit peu à chaque jour, j'en rajoute, jusqu'à temps que j'ai mon niveau minimum et que mes nutriments et tout ça soient stabilisés. Mais c'est quelque chose à prendre en considération, là, quelque chose d'important, c'est qu'il y a aussi la température de l'eau. Donc le pH, les nutriments et la température. Moi, cette eau-là, elle sort à c'est pas autour de 8 degrés. Parce qu'elle est froide, elle est stockée sous terre. Donc c'est aussi un facteur à prendre en considération. Donc j'espère que ça vous a donné des idées pour votre système. Si vous voulez l'automatiser un peu, si vous avez un gros système. Si vous avez un petit système, c'est pas si important de faire ça. Juste que moi, j'étais un petit peu tanné là, de tout le temps voyager des seaux d'eau. Donc j'ai décidé d'automatiser ça un petit peu. Fait que j'espère que ça vous a donné des idées. Puis on se dit à la prochaine. Au revoir.